Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire une comparaison sur plusieurs liners feutres que j'ai essayé. Donc vous êtes souvent à me dire que je porte toujours un trait de liner et c'est vrai que c'est très rare que quand je me maquille je ne mette pas de liner parce que je trouve que ça fait tout de suite un œil beaucoup plus joli, beaucoup plus raffiné. Enfin voilà, c'est ce que moi je préfère dans un beau maquillage. Donc je reviens pour vous en parler parce que je vous avais beaucoup demandé est-ce que vous trouviez qu'il y a des liners feutres qui fonctionnent mieux que d'autres, qui tiennent mieux que d'autres, qui sont plus intenses que d'autres. Et du coup j'en ai testé, là j'en ai 4 que j'ai réellement testé, je suis encore en train d'en tester d'autres. Et là il y en a que j'ai pas mais que j'ai déjà testé, donc voilà, je vais pouvoir vous en parler aussi. Mais là ce sont vraiment des liners que j'ai réellement testé depuis très longtemps. Et il y en a même qui faisaient partie de mes favoris et qui ne sont plus du tout. Donc voilà, c'est pour ça, là j'en ai 4 ici. Un liner, donc moi c'est les liners feutres. Avant j'utilisais les liners, vous savez, avec un petit pinceau où vous trempez dedans et il y a un liquide et c'est les liners liquides. Je trouvais ça, j'étais très habituée donc je trouvais ça assez simple, mais je trouvais que le matin quand je me maquillais ça prenait beaucoup trop de temps et du coup je suis passée au liner feutre. En fait j'en avais reçu un dans une box je crois, non je sais plus. On m'en avait offert un je crois et du coup je m'étais dit bah je vais tester, je vais voir ce que ça donne et depuis je suis tombée amoureuse de ces liners tout simplement parce qu'on peut faire un maquillage très rapide, vous mettez le liner et tout de suite ça sèche, donc voilà c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de liner là. Donc là aujourd'hui j'en ai 4 à vous présenter, vous pouvez voir que ça se ressemble très franchement. Il y en a un que j'ai testé et c'était de la marque Agnès B, donc maintenant vous savez qu'Agnès B a fermé et je suis d'ailleurs dégoûtée parce que j'aimais vraiment beaucoup leurs produits, notamment leurs fards. Donc voilà, ces liners là je les ai beaucoup aimés mais je trouvais qu'ils séchaient très vite. Par contre leur couleur était un peu plus... ils avaient un peu plus de gamme de couleurs plus sympa en fait. Il y avait des paillettes dans certains, il y en avait des nacrés, j'ai trouvé vraiment très jolis. Par contre je trouvais qu'ils séchaient un peu trop vite et que la mine se tordait trop rapidement. Donc voilà ce que je reproche à ces liners. Ensuite je vais vous faire peut-être par ordre de préférence et je vais vous dire pourquoi je les aime moins. Donc celui que je préfère le moins... je vais dire que c'est celui-ci et pourtant je pensais vraiment l'aimer, il y a eu une vente privée dessus et j'ai failli m'en racheter d'autres. Et heureusement je ne me suis pas racheté d'autres parce que je suis réellement déçue de ce liner. Donc après voilà, j'ai utilisé plusieurs fois et je trouve qu'il est vraiment pas top. Donc c'est ce liner là de la marque SLA, je sais pas comment ça se dit, voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir sa mine est assez longue, je pense qu'elle est quand même assez facile d'utilisation, enfin je pense, elle est assez facile d'utilisation pour moi. Par contre je trouve que la mine n'est pas assez grande et assez pointue, donc pour les personnes qui veulent faire vraiment des traits fins et qui commencent, franchement je pense que ça soit pas du tout le liner adapté aux personnes qui commencent. Voilà, je pense que c'est un bon liner, je dirais même pas ça, parce que je trouve que la couleur est un peu grise quand on la met, il faut repasser plusieurs fois et voilà, j'ai l'impression que je passe de l'eau en même temps dessus et j'ai vraiment pas du tout aimé ce liner. Donc voilà, je le continue, je le finis mais très franchement pas avec une grande envie. Ensuite j'hésite entre deux. Je vais peut-être faire les liners les plus simples et je vais vous expliquer de toute façon. Il y en a un vraiment que je préfère de tous. Et il y en a un des deux que j'hésite parce qu'ils ont tous les deux leurs points forts et leurs points faibles. Donc j'ai le Master Précise de Je m'aime Maybelline qu'on peut retrouver en magasin en grande surface. Donc celui-ci vous pourrez voir qu'il a une pointe comme ceci et je trouve qu'il est très pratique à utiliser. Vous voyez la pointe, elle est, ça fait vraiment un pinceau et vous avez, voilà, il est très étendu, vous pouvez faire des traits fins comme des traits très épais en appuyant un peu plus dessus et je trouve qu'il est pas mal. Par contre le problème avec ce liner, je trouve qu'il sèche très vite et du coup vous devez le racheter, il est autour des 10 € et quelques, donc il est vraiment pas donné. Mais à côté de ça je trouve que pour les débutantes et pour n'importe qui il est vraiment très bien. Donc voilà, le seul reproche c'est qu'il sèche quand même assez vite. Et si vous le mettez en plus par-dessus vos fards, enfin si vous maquillez après vous mettez par-dessus, je pense qu'il tient encore moins longtemps. Donc voilà, je le trouve vraiment très bien pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas encore très bien manier le liner en fait. Mais je trouve que au niveau du prix ils abusent un peu parce qu'il ne dure pas aussi longtemps que ça. Ensuite j'ai le liner de chez Yves Rocher, donc j'avais une abonnée qui m'avait dit qu'il était vraiment très bien. Et du coup quand j'ai fini mon liner préféré que je vais vous présenter juste après, je me suis dit je vais aller le tester
bah je l'aime pas trop en fait. Donc mais en même temps voilà, on est tous différents, il y en a qui adorent des produits, il y en a qui les aiment beaucoup moins. Et ben celui-ci je trouve qu'il fait un très beau il fait un très beau noir, donc ça je vais pas du tout m'en plaindre. Vous voyez par contre la mine est pas comme celle que j'aime, elle est beaucoup plus petite et beaucoup plus épaisse, et je trouve que les traits sont beaucoup moins précis. Donc pour les personnes qui commencent, très franchement je le recommande pas forcément. Parce que je pense que vous allez galérer un peu plus, et si vous voulez des traits fins, c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Après pour l'intensité, je le trouve vraiment pas mal, je vais vous montrer. Vous voyez, l'intensité elle est vraiment pas mal. Et des fois quand je passe, quand celui-ci il ne me reste pas beaucoup et que je veux un petit trait, non c'est lequel? C'est celui-ci. Quand j'ai utilisé celui-là, le trait était, voilà, était très bien, était fin. Mais bah, du coup la couleur n'était pas là du tout, et je sais que je repassais avec celui-ci, et quand vous avez des petites retouches à faire, je trouve qu'il est vraiment top parce qu'il est vraiment une couleur noire et qui couvre directement, donc je trouve ça dommage du coup qu'il soit épais, et je trouve aussi qu'en cours de journée il s'en va, et pour moi un liner, si vous n'avez pas la pointe, c'est pas joli du tout. Donc si vous frottez un peu votre œil et qu'à la fin de la journée vous n'avez plus rien, et ben c'est vraiment pas top. Enfin pour moi, c'est pas ce que j'attends d'un liner. Donc voilà, et du coup je vais vous présenter le petit dernier qui pour moi est le meilleur que j'ai testé. C'est le Ellie Essence. Donc je l'avais commandé sur internet par hasard, et depuis que je l'ai reçu je le trouve parfait. Donc voilà, je voulais en tester d'autres mais j'en ai pas racheté. J'avais acheté ça sur Beauté Privée je pense, et il était à 5 € à la place de 10, donc voilà, c'était, je vais pas dire c'est donné parce que c'est quand même 5 € et c'est qu'un liner. Mais comparé au prix que vous pouvez retrouver en supermarché, 5 € ça valait vraiment le coup. Et par rapport à la qualité, je trouve qu'il est vraiment, rapport qualité-prix, il est vraiment excellent. Donc ce que je vais lui reprocher encore une fois, mais je pense que je reprocherai ça à tous les liners, c'est qu'ils durent pas très longtemps. Malgré que par rapport au Master Précise, il dure carrément plus longtemps. Voilà, vous... Et la pointe va peut-être un peu à force... bah, vous voyez... Là c'est vraiment pour chipoter parce que c'est la pointe va se tordre un peu, mais en fait ça change rien à votre tracé de liner à la fin en fait au final. C'est juste que je remarque qu'à force il se tord un peu, mais au final ça change rien du tout à votre tracé de liner. Donc voilà, je trouve vraiment top, et pour 5 €, comme je vous le redis, il est vraiment, rapport qualité-prix, il est vraiment top. Voilà, je pense que je ne trouverai pas un liner de toute façon qui tient 6 mois, 1 an sans sécher, c'est pas possible, surtout que j'en mets tous les jours. Donc moi je pense que si vraiment vous avez des traits de liner à faire de temps en temps, celui-ci non, pas... Pour moi celui-là il est vraiment pas de très bonne qualité, vraiment pas, c'est celui que je recommanderais pas. Le Master Précise, je trouve qu'il sèche quand même beaucoup plus vite, beaucoup trop vite. Celui-ci, je pense qu'il va rester quand même assez humide très longtemps, parce que je le vois en fait, ça se voit dès qu'on l'ouvre, quand on l'essaye, quand on le réutilise. Mais celui-ci va faire des gros traits de liner, donc ça dépend ce que vous voulez. Si vous cherchez un trait de liner très épais, n'hésitez pas à aller vers celui-là parce qu'il est vraiment pas mal. Il m'a un peu déçu par rapport à la tenue. Je trouve qu'il ne tient pas forcément bien comparé à celui-ci. Donc vous allez me dire, il y en a qui vont me dire celui-ci tient très bien, mais moi ayant essayé quelque chose de mieux, et ben je trouve que celui-ci est moins bien. Donc voilà. Celui d'Ellie Essence, et ben du coup c'est vraiment celui-ci que je vous recommanderais, parce que en ne l'ayant pas utilisé, étant donné que ça fait quelques semaines, et vous avez dû le remarquer que je suis un peu absente, j'essaie de vous mettre des vidéos que j'avais pré-filmées, mais j'ai fait pas mal d'allers-retours entre l'hôpital et voilà tous les examens que j'ai pu passer, et ça faisait réellement 2-3 semaines que je m'étais pas maquillée du tout. Et bah, je l'ai retrouvé dans le même état que je l'avais laissé en fait. Donc voilà, faut bien penser à le reboucher forcément. Si vous laissez ouvert, il va sécher, c'est comme un feutre. C'est un liner feutre, donc voilà. Et je trouve que effectivement il est haute précision, il est vraiment top. Donc n'hésitez pas vous à me dire ceux que vous avez testés, ceux qui sont vraiment bien, qui tiennent vraiment bien, qui ont une couleur bien noire, et où j'ai pas besoin de repasser 36 milliards de fois parce que je déteste ça le matin.
Donc voilà, je sais qu'il y a le Sephora apparemment qui est pas mal, je sais qu'à Saga aussi, il y en a un qui a l'air aussi vraiment pas mal et qui ne coûte pas trop cher. Donc je pense que je testerai là cela d'ici les prochains mois, donc n'hésitez pas à me dire celui que vous préférez, comme ça je pense que ce sera le prochain que je vais tester, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, je pense vous faire de temps en temps des petites revues comme ça, entre les mascaras, entre les liners, entre pourquoi pas des fards, des monofards. Voilà, je pense que je vais regarder un peu dans mes tiroirs, je vais voir ce que j'utilise au quotidien et je vais vraiment vous en parler. Parce que je sais que moi, quand je cherche un liner, je recherche tout le temps une vidéo où les personnes vont me dire bah, entre celui-ci ou celui-ci, voilà celui qui est beaucoup mieux. Et en fonction de mes critères, je choisirai celui que je préfère. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi et à échanger, la chaîne est là pour ça de toute façon comme je vous le dis à chaque fois. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vous dis à très très vite. Salut!